Bienvenue sur l'actu des sondages, c'est Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Pour ceux qui ont vu la récap hier, on en était arrêté avec deux candidates qui étaient en difficulté, une dont cela était sûr, et l'autre dont on se posait quelques questions. Donc on va d'abord voir un premier graphique qui était celui-ci. Donc là on voyait Valérie Pécresse qui était effectivement en difficulté, en train de se faire dépasser par Éric Zemmour, et on avait Marine Le Pen qui était plutôt constante si on prenait l'ensemble des sondages semaine après semaine. Mais si on ne prenait que les sondages qui publient au moins une fois par semaine, c'est-à-dire on était à périmètre constant de sondages semaine après semaine, on avait un autre tableau. Et cet autre tableau, c'est celui-ci, donc avec cette fois-ci Marine Le Pen qui était en baisse depuis 2 semaines et en baisse assez forte. Alors certes, d'une semaine à l'autre, ici avec les deux périmètres, on restait dans les marges d'erreur, mais cette différence ne pouvait pas durer éternellement parce que cette semaine ou la semaine prochaine, on serait sorti des écarts normaux par rapport aux marges d'erreur, tout simplement. Donc on va voir, et donc il se trouve qu'on a peut-être une réponse cette semaine, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, pour rappel, on va d'abord voir les sondages qui ont été publiés ce lundi, donc de Rolling séparément, donc OpinionWay et IFOP, et ensuite on étudiera leur impact sur le tableau d'ensemble, donc vous aurez les premières tendances de cette nouvelle semaine en direct. Allez, c'est parti, et on va commencer par OpinionWay, dont je vais afficher les données tout de suite. Voilà, donc OpinionWay, donc c'est un rolling. Les personnes qui ont été interrogées ont été jeudi, vendredi et ce lundi, donc c'est un renouvellement par tiers, c'est-à-dire que le sondage publié aujourd'hui ne diffère de celui de vendredi que de 500 personnes. Et pourtant, vous allez voir que ça suffit pour avoir quelques surprises. Et voilà, et donc comme vous pouvez voir, ce qui saute un petit peu aux yeux en premier, c'est ce qui se passe ici au niveau de la droite, donc avec Marine Le Pen qui prend 2 points en une seule journée, donc c'est très important compte tenu du fait que c'est juste un tiers, donc juste une différence de 500 personnes par rapport au sondage de vendredi, par rapport à ce point-là. Donc là, il y a eu juste 500 et ça a permis de faire un plus de points. Emmanuel Macron qui prend 1 point, mais là, on est dans les marges d'erreur, surtout à ce niveau-là, c'est normal. Éric Zemmour qui perd 1 point, et pour ce qui concerne Valérie Pécresse, je vais juste enlever la courbe d'Éric Zemmour, et vous voyez qu'elle perd aussi 1 point, donc elle est aussi à 14%. Jean-Luc Mélenchon repasse de 11 à 10%, comme Fabien Roussel qui perd 1 point lui aussi, qui passe de 4 à 5%, et Christiane Taubira qui passe de 3 à 2%. Yannick Jadot, lui, reste à 5%, comme Anne Hidalgo qui reste à 3%. Donc voilà pour les premiers tours d'OpinionWay. Maintenant, on va passer au premier tour de l'IFOP. Alors pour cela, on va d'abord afficher les données sondagières de l'IFOP. Hop, ça arrive. Voilà, donc vous voyez commanditaire, même période d'interrogation, donc 500 jeudi, 500 vendredi et 500 le lundi. Par rapport à vendredi, il n'y a que 500 personnes qui diffèrent, donc c'est-à-dire que vendredi, il y avait 500 personnes interrogées mercredi, qui ont été remplacées par 500 personnes interrogées ce lundi pour le sondage publié hier. Et on va voir justement ce sondage immédiatement. Et là, nous avons donc les données. Donc ici, on voit Emmanuel Macron qui a un petit peu baissé, qui a même pas mal baissé d'1,5 en 2 ou 3 jours, même si on reste dans des oscillations qui sont un petit peu habituelles. En fait, il varie pas mal, mais comme il est à niveau assez élevé, en fait, on a l'impression qu'il reste constant, mais finalement, il a quand même des variations. Là où ça devient plus intéressant, c'est au niveau de la droite, puisqu'on a une vraie bataille entre Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Donc vendredi, c'était Éric Zemmour qui était légèrement devant Marine Le Pen et Valérie Pécresse à 15%. Valérie Pécresse ne bouge pas à 15%. Par contre, Éric Zemmour repasse devant Marine Le Pen. Donc Marine Le Pen qui a baissé de 0,5 points et Éric Zemmour qui a pris 0,5 points. Alors on est dans les marges d'erreur. Donc ce qu'on peut dire surtout que c'est un coude à coude, on devrait dire que c'est un coude à coude à 3, mais là en particulier c'est encore plus vrai entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. On notera un rebond de Jean-Luc Mélenchon qui passe de 10,5 à 11,5, donc c'est un mouvement inverse de ce qu'on a vu sur OpinionWay, et pas de changement par la suite. Donc du coup, même si c'est moins important que sur OpinionWay, c'est quand même un rebond pour Marine Le Pen. Et on va voir un peu plus tard ce que ça change dans les grandes récaps, et vous allez voir que ça change quand même pas mal de choses. On va passer maintenant au second tour. Alors comme on est sur la page de l'IFOP, on va faire l'IFOP. Alors on commence par le second tour, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, 56-44%, c'est du classique, je ne vais pas trop m'attarder.
On va avoir le même duel au niveau d'OpinionWay. Au niveau d'OpinionWay, on a 55-45%. Non, je me suis trompé. Voilà, 55-45% pour Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Donc on est plutôt à une fourchette basse, mais c'est quand même 10 points d'écart. On va voir, comme je vous ai un petit peu spoilé, Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse. Là, l'écart est plus important, c'est un record d'importance pour OpinionWay, mais ça rejoint ce qu'on avait déjà dans les autres instituts de sondage la semaine dernière, 55-45%, à égalité avec Marine Le Pen. Et on va voir de suite Éric Zemmour contre Emmanuel Macron, 63-37%, donc ça reste important, mais c'est dans les mêmes eaux que d'habitude. Du coup, on va voir au niveau de l'IFOP. Donc l'IFOP commence avec l'opposition Emmanuel Macron contre Éric Zemmour, puisqu'il me place en troisième position du premier tour. Donc 62,5, 37,5, c'est un grand classique concernant Éric Zemmour. Et si on voit Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse, 56-44%. Chose importante à donner, au niveau de OpinionWay, au niveau de l'IFOP, Valérie Pécresse est au même niveau que Marine Le Pen en cas de second tour face à Emmanuel Macron, qui en soit une information intéressante. Et il n'y a pas de grosse différence pour Éric Zemmour par rapport à Emmanuel Macron dans les deux instituts. Maintenant que nous avons vu les premiers tours et le second tour des instituts séparément, nous allons tout simplement passer au récapitulatif de ces sondages, ce que cela donne. Et on commence par récapitulatif de l'ensemble des sondages. Donc là, on a tous les sondages. J'ai simplement mis à jour les sondages qui ont été mis à jour ce lundi, donc OpinionWay et l'IFOP. Et voilà ce que ça donne. Alors sans surprise, c'est plutôt constant pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Il faut dire qu'ils ne bougent pas beaucoup. Alors Jean-Luc Mélenchon, il perd un point d'un côté, mais il en regagne un point de l'autre côté. Donc c'est normal qu'il reste constant au final. Emmanuel Macron ne bouge pas beaucoup. Là, idem, il y en a un qui le met en baisse, un autre qui le met en augmentation. Donc ça ne bouge pas beaucoup. Valérie Pécresse baisse de pas beaucoup en réalité, mais elle passe la barre symbolique des 14%. Donc c'est plus un symbole parce qu'en passant de 14,07 à 13,93, en réalité la baisse est elle est de 0,14 points, donc c'est minime, mais ça suffit à passer un cap symbolique. Là, ce qu'on voit, c'est que Marine Le Pen est constante, mais plutôt dans une fourchette haute pour ce lundi. Et Éric Zemmour fait un faux départ pour cette semaine, puisqu'il passe à 14,5, même si ce n'est pas une baisse très importante. C'est un petit faux départ pour cette semaine. Bon, après, on va voir pour lui ce qui va se passer pour le reste de la semaine. Hein. On n'est que le lundi. Maintenant, on va voir justement l'autre périmètre, celui où on prend en compte que les sondages hebdomadaires. Donc, dans les sondages hebdomadaires, il y a les Rolling, bien évidemment, qui publient tous les jours. Il y a l'Institut Harris, il y a l'Institut Elab. J'ai enlevé Cluster 17 puisque, vu qu'ils ont quelques problèmes de méthodologie qu'ils doivent réajuster, les variations qu'ils vont mesurer sont probablement des variations liées à la méthodologie et non pas aux variations d'opinion. Ceci étant dit, donc là on voit Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot constant, donc là encore pas de surprise ici. Emmanuel Macron aussi à peu près dans le même niveau. Valérie Pécresse, bon forcément la baisse peut paraître un peu plus importante puisque là il y a moins d'instituts de sondage, 4, mais c'est pas énorme en fait pour ce lundi. Là on voit par contre le rebond de Marine Le Pen, donc c'est le fameux rebond dont je parle en titre, c'est en fait pour Marine Le Pen, qui du coup n'est plus vraiment dans la même tendance qu'on pouvait voir la semaine dernière. Et en fait, les Rolling semblent quelque part se réaligner sur la tendance des autres instituts de sondage qui ne notaient pas une telle baisse pour Marine Le Pen. Et en revenant à 7,5, on est presque identique à ce qu'elle a été il y a 2 semaines. On voit ici pour Éric Zemmour le faux départ qui est un peu plus marqué, donc ça c'est lié à la baisse chez OpinionWay, donc complété par une petite baisse chez IFOP. Donc le fameux faux départ qui est confirmé ici. Donc voilà, donc nous avons fait le tour des sondages publiés ce lundi. Donc il y a juste 2 Rolling, pour ça que ça va assez vite, mais mine de rien ces 2 Rolling apportent des surprises. Donc on peut voir, et il va être intéressant, donc demain il y aura les Rolling plus Cluster 17, et surtout ce mercredi, donc le mercredi qui est la grosse journée sondage de la semaine, avec Harris et Lab. Donc là-dessus, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner,
et à commenter si vous avez des questions, il n'y a aucun problème pour ça. Là-dessus, je vous dis à ciao, bye bye, à la prochaine, au revoir.